La gouvernance locale au cœur de votre émission 100% BD, mesdames, messieurs, bienvenue. Une fois n'est pas coutume, mais question de développement oblige, nous y sommes au menu. Cette fois-ci, l'épineuse question de la gestion des fonds issus de la délivrance des actes de l'autorité. Thématique ayant d'ailleurs consacré le prix meilleur journaliste d'investigation de cette année, prix s'inscrivant dans le cadre du projet pour des médias plus professionnels au Bénin, phase 2, financé par Osiwa, avec pour bras opérationnel la maison des médias qui fait des mains et des pieds pour une presse plus responsable. Thème en débat pour l'émission du jour, mauvaise gestion des actes de l'autorité des chefs quartiers et de villages, victimes ou coupables. Tout de suite, l'instant débat. Sur ce plateau, en notre compagnie, la lauréate du prix de cette année est l'une des voix les plus audibles en termes de défense des droits des consommateurs au Bénin. Vous imaginez qui c'est. En tout cas, à ma droite, sur ce plateau, Falilatou Titi, journaliste. À Banoto, ce journal en ligne, voilà. Elle est la lauréate du prix meilleur journaliste d'investigation, édition 2020, prix Jérôme Adjakou Badou, dont la mémoire continue d'être respectée, vénérée. Falilatou Titi, bonjour. Bonjour, cher René, confrère, je suis merci d'être là à nos côtés pour nous aider à aller au-delà de ce que les uns les autres dénoncent au quotidien, toucher le quotidien, la réalité de ces élus qui n'est non plus pas facile. C'est bien ça. C'est bien ça. Une fois encore, merci pour la disponibilité. Alors, en face de vous, pour nous aider à aller au-delà aussi de vos enquêtes, quelqu'un qui est souvent à l'écoute des consommateurs. Des plaintes, il en fait souvent écho par le biais de médias interposés. Herman Meton, c'est son nom, il est le président de Bénin Conso et Droits de l'Homme, BCDH. Herman Meton, bonjour. Bonjour, monsieur Joël Yetondi. Bonjour à madame Falila Titi. Oui. Merci pour ce travail. Je dis aussi bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. Ils sont effectivement nombreux. Grand merci à vous, car sans vous, on aura de cesse de le dire, à quoi bon initier ces plateaux. Donc, soyez-en remerciés. Elle aura connu son épilogue à la deuxième édition du prix meilleur journaliste d'investigation, piloté à nouveau par la Maison des médias en partenariat avec Osiwa. Sur la dizaine d'organes ayant compétit, le média en ligne qui fait beaucoup parler de lui, Banoto, a une fois encore parvenu à ravir la vedette à ses pairs. On se rappelle l'édition précédente. La toute première, c'était encore Banoto. Et c'était là un confrère. Et cette fois-ci, une consoeur à l'approche, Jean rempli. Mais là, le devoir de compétence. On salue la jeune féminine qui se bat au quotidien pour que l'afflamement de la jeune féminine puisse rester allumé. Elle compte le développement, se fera avec elle impérativement. Une fois encore, bienvenue, Madame Falilatou Titi. Je vais simplement vous demander comment avez-vous vécu ce moment qui vous a honoré pour un travail qui n'aura pas été du tout facile? J'avoue que en ce moment précis, il y avait qui se dégageait. J'étais à la fois heureuse de me voir décerner un prix de cette envergure, mais en même temps, je me demandais comment vont se passer les années à venir. Voyez-vous, quand on est en début de carrière, parce que je suis dans ma 4e année d'exercice, et que vous vous voyez décerner un prix du genre, et déjà le jury constitué pour examiner votre travail, et des personnes qui ont connu le parcours du feu Jérôme Adjakou Badou vous disent carrément, quand vous remportez un prix du genre, vous avez une charge. Face à tout ce qui a été dit sur l'illustre disparu, j'étais émue de remporter le prix, mais en même temps, je voyais le challenge qui est pour moi, pour le reste de ma carrière professionnelle en tant que journaliste, comment pouvoir marcher dans les pas de cette année, sinon mieux faire parler
de moi et surtout montrer que ce prix, je l'ai vraiment mérité. Donc, j'étais émue, un peu partagée face aux défis qui sont désormais miens et celles de mon équipe, parce que remporter la première édition et venir encore remporter la deuxième, on a intérêt à ne pas vraiment dormir sous nos lauriers. Alors, ce prix est intervenu à un moment un peu particulier de l'histoire de la profession en général, mais plus spécifiquement des médias en ligne. Je vais me retourner vers le président de consommateurs, eux qui vivent de tout, et donc aussi des produits de médias. Admettons, il y a un grand vent de nettoyage, dit-on, qui souffle sur la presse béninoise. La légalité, les hommes de médias disent oui, mais demandent que la manière y soit. Vous avez suivi un peu ce mot d'ordre qui a été lancé, halte à tous en termes de production, jusqu'à ce que l'ordre soit mis. Et vous avez suivi le débat aussi qui a tourné autour, la responsabilité de l'autorité elle-même qui demande alors qu'elle n'était pas tout à fait prête. Et ce point qui intervient à ce moment de psychose pour les professionnels, le consommateur a vécu ce moment comment? Merci beaucoup. Bon, le consommateur a vécu ce moment avec, je dirais, beaucoup de tristesse. Vous savez, la pluralité de la presse est une bonne chose. On a plusieurs chaînes de télévision, plusieurs chaînes de radio. Vous voyez, celle qui a gagné ce prix-là, vous voyez, ni une télé, ni une radio qu'on entend tous les jours, ni une télé qui peut-être envoie des images tous les jours. C'est la preuve qu'il y a des talents qui sont cachés. Et c'est à travers cette pluralité-là que nous allons découvrir ces talents pour le bonheur de toute la population et des autorités même. Parce que ce travail qui vient d'être fait, Madame Titi ne sera pas la seule bénéficiaire. Elle a travaillé sur un secteur éminemment important qui préoccupe le quotidien des consommateurs. Et c'est ce travail qui vient d'être révélé. Et je remercie au passage vous, M. Yetonji, et toute la télévision Sika TV, parce que chaque fois, vous ramenez ceux-là qui prennent des prix après de longues luttes, une longue période de travail fastidieux, que vous venez exposer à la place du public et qui amène les autorités à prendre un certain nombre de responsabilités, à voir maintenant quel canevas, comment canaliser là où il y a problème. Parce que ça, c'est du travail, c'est de la consultation. Vous comprenez? Non, la presse, les autorités doivent savoir. Parce que si déjà, on a déjà canalisé les choses à travers la mise en place d'un certain nombre de lois, il n'y a plus de problème. Ceux-là, les professionnels, savent que lorsqu'ils vont tomber dedans, la sanction sera lourde et il n'y aura pas de cadeau à faire. Mais pourquoi chercher encore à restreindre encore ce milieu qui est en train de faire des merveilles à travers la réalisation d'un certain nombre de produits et d'actes que nous voyons tous les jours? Et c'est pourquoi je dis, nous devons laisser de côté cela. On peut demander aux gens, attention, nous veillons au grain, nous ne dormons pas. Gare à ceux qui vont tomber dedans, on ne va pas vous faire du cadeau. Et là, les gens vont davantage prendre leurs responsabilités parce que nous sommes dans un monde où le taux de chômage évolue. Si on ne dit pas qu'il y a sanction, qu'il y a chômage, qu'il y a licenciement par ici, c'est qu'il y a problème par là. Maintenant, si des jeunes trouvent des débouchés pour pouvoir sortir de leur chômage sans créer de problème à l'environnement, à la nation, pourquoi ne pas les laisser? C'est pourquoi je demande aux autorités à divers niveaux d'être regardants et d'être flexibles. Regardant et flexible, en tout cas, ce sera le Bénin qui gagne. Et pour le sujet qui nous unit, je disais, c'est un média en ligne qui a remporté le prix de cette année, meilleur journaliste d'investigation. Le sujet, un sujet de taille, d'enjeu, comme le disait le président des consommateurs, la question de la gestion des actes de l'autorité au Bénin. Tout autour, on évoque une question de mauvaise gestion. Les chefs quartiers et de villages piégés par un apparent vide juridique. En tout cas, c'est le sujet qui aura permis à vous, Falilatu, de remporter ce prix. Autour du thème d'abord, la question d'apparent
vide juridique avant d'apprécier la question même de la mauvaise gestion. Et on parle d'apparent vide juridique parce que aucun test sur la décentralisation, puisqu'il y a plusieurs tests qui régissent la décentralisation au Bénin, donc aucun test ne fixe, par exemple, le prix de ces actes. Je fais allusion aux attestations de résidence, attestations de possession d'État. Aucun test ne fixe les prix de ces actes que délivrent les autorités locales. Et aucun test non plus ou aucune disposition de ces tests ne disent aux chefs de quartier ce qu'ils devraient faire de ces fonds. Du coup, ils les gèrent à leur guise. On parle d'apparent vide juridique parce que les experts en décentralisation et un expert en finances publiques a estimé que, au regard de la loi 2011 sur la lutte contre la corruption au Bénin, ils sont passibles de poursuite en ce sens qu'ils sont des agents publics et donc n'ont pas le droit d'utiliser des fonds perçus dans l'exercice de leurs fonctions. Sans autorisation. Sans autorisation. Alors, on ira au fond du sujet, mais la question de la mauvaise gestion d'abord, oui, des actes de l'autorité. Ça fait souvent grand bruit, monsieur Herman Menton. On vous suit souvent dire tel administré est venu taper à vos portes, on m'a pris tel montant rien que pour tel papier et tel autre pour tel papier. Ce sujet a retenu l'attention de notre consoeur. Je vais lui demander d'abord pourquoi et vous demandez, vous, si ces plaintes continuent de vous parvenir. Oui, Madame Falelatou, oui, pourquoi surtout ce sujet-là? Et ce sujet, avant tout, parce que je suis béninoise, citoyenne, j'ai régulièrement sollicité de mon chef quartier des services, à savoir qu'il me délivre soit une attestation de possession d'État pour l'établissement de ma carte d'identité, soit pour une attestation de résidence pour la constitution d'un quelconque dossier. Et j'ai été frappée, en tout cas toutes les fois où j'ai eu à rencontrer des gens quelque part, qu'il y a eu une différence dans la présentation de ces pièces. J'avoue que c'est d'abord ce qui a attiré mon attention. Je dis, mais pourquoi, par exemple, dans un quartier de Sémépodi, c'est une simple photocopie, il y a juste le cachet du chef du quartier pour peut-être rendre ça un peu beau. Par contre, dans peut-être un arrondissement de Cotonou, le papier est imprimé en couleur et en fait, il y a quand même une petite esthétique derrière le document. Qui semble vous rassurer que c'est vraiment authentique ce qui se fait. Ce qui se fait. Mais là, je me dis, si au-delà de cette différence ou de cette disparité dans la présentation, la question était, où va l'argent de ces pièces? Vous vous posez cette question? Oui. Pourquoi ça? Ah oui, je suis contribuable. Ok, à ce titre-là. À ce titre-là. La reddition des comptes. Ouais. Ok. Je voudrais savoir ce que les chefs de quartier, de village font de l'argent qu'ils perçoivent de nous, leurs administrés, lorsque nous leur demandons de nous délivrer ces pièces. C'est donc cette question qui m'a conduit vers eux, vers les experts, vers toute personne qu'il fallait contacter dans le cadre de cette étude, pour découvrir ce qui se fait. Alors, oui, voilà un peu le début de l'histoire qui aura conduit à une fin aussi heureuse. Et maintenant, ce problème, comme je le disais, on vous a régulièrement entendu l'évoquer. Mais depuis, on a vu des autorités qui ont pris le devant d'un certain nombre de sujets à polémique. Le problème de la mauvaise gestion de ces papiers demeure-t-il aujourd'hui? Oui, ce problème demeure. Et moi, j'ai eu à mener une lutte. Et on a fini ça, c'est dans Cotonou. Le prix de la légalisation d'un document varie d'un arrondissement à un autre. J'ai eu à dire dans le temps, je ne peux pas comprendre. Je réside à Cotonou, comme M. Yetondi. Et si je vais dans tel arrondissement, me prend 350. Je vais dans l'autre, on me prend 400. Et c'est la même commune. C'est de la pagaille. J'ai sérieusement crié. Ils ont harmonisé les prix au niveau des arrondissements de Cotonou. Mais, je dis mais parce que on sait que quand vous allez à l'arrondissement, là vous payez
il y a une traçabilité. Parce que c'est que le chef d'arrondissement, parce qu'il signe tout un tas de documents, il y a une ristourne qu'il perçoit, là n'est pas le problème. Mais ce qu'elle a dit là, quand vous allez chez le chef village, bien le sécu, chef quartier ou le chef village. Parfois, monsieur Yetonji, vous allez chez un chef quartier, il dit, d'abord donnez 200 francs, on ira me prendre de la bouillie d'abord, avant que je ne vous signe vos documents. Minimisez content de vous dire quoi, ouais. Ça veut dire quoi? Il exige parce qu'il sait que vous devez remettre de l'argent. Et lui, d'abord, il dit, je me suis levé, je n'ai rien. Remettez ça là d'abord qu'on aille m'acheter quelque chose. Là, je m'occupe de votre document. C'est du désordre. Et normalement, cela ne devrait plus continuer depuis un certain temps. Ça ne devrait plus. Oui, pourquoi? Parce que je dis, on sait que la gouvernance a changé. Il y a de la rigueur dans certains domaines. Mais mon souhait, c'est que cette rigueur soit appliquée dans tous les domaines. Un chef quartier qui vous délivre, d'abord vous allez, monsieur Yetonji, il y a déjà le document qui est là, cacheté ou tamponné. On vous demande seulement de remplir. Vous remplissez, vous partez, vous laissez l'argent. L'argent là va où? Il n'y a aucun décret qui fixe le montant que doit percevoir un chef quartier ou un chef village pour avoir signé tel acte. Tu reconnais, tu certifies que moi, mettons, je réside à Védoko, par exemple. Et tu me prends de l'argent rien que pour certifier. Pour quelle raison? Et je ne sais où va l'argent là. Donc, à vous aussi, on n'a pas été en mesure de dire la destination de l'argent. Non, en mesure. Mais, moi, j'ai une chance. Chaque fois quand je vais dire non, laissez. Monsieur, mettons, laissez, parce qu'on sait que lui, là. Attention. Mais grave encore. Vous achetez votre parcelle. Monsieur Yetonji, on vous prend 50 000, 30 000, 40 000 pour dire non litige. Ça veut dire quoi? Non litige, alors que heureusement ils ont refusé ça. Et les chefs quartiers, les chefs villages ne perçoivent plus ça. Sinon, 50 000, 30 000, c'est ça qui a engraissé les chefs quartiers, chefs villages. Ils ont poussé de vendre et avoir toute une cargaison de femmes sur leur cou. On y revient, c'est pas vraiment drôle, mais on peut s'abstenir d'en rire. Alors, pourtant, il y a des tests qui encadrent suffisamment tout ceci. Mais quand Emmanuel, mettons, dit, vous débarquez chez un chef quartier, un chef village, eh bien, il vous dit, même avant de vous écoutez, occupez-vous de ce que je vais manger parce que il faut ça d'abord. Moi, je n'ai rien ce matin. Vos collègues, et il dit, en principe, toute cette pagaille devrait cesser. Et vous, votre étude, elle est récente. Vos enquêtes ont-elles révélé de ces agissements encore aujourd'hui? Mes enquêtes ne révèlent pas ce genre d'agissement. Par contre, mes enquêtes touchent le pan de la disparité dans les prix qu'il a noté au niveau de la légalisation des pièces. Par exemple, dans la commune de Cotonou, 400. L'attestation de résidence dans un quartier X d'un arrondissement X est à 500 francs et l'attestation de possession d'État est à 1000 francs. Dans le même temps, dans le même arrondissement, un autre quartier Y délivre l'attestation de résidence à 1000 francs et la possession d'État à 1000 francs également. Je donne l'exemple du quartier des DJ à Itchédji où les deux pièces sont par exemple à 1000 francs. L'ADI, par exemple, l'attestation de résidence est à 500 francs. L'ADI, c'est le 6e arrondissement. Oui, et la possession d'État est à 1000 francs. Par contre, dans ma commune de résidence à Semepodji, l'attestation de résidence est à 1000 francs, alors que la possession d'État est à 2000 francs. À Cotonou, nous sommes dans une commune à statut particulier. Cette pièce est délivrée à 1000 francs. Qu'est-ce qui pourrait donc expliquer cette disparité? Alors, qu'est-ce que vos investigations ont révélé? Nos investigations ont révélé que ce sont les chefs de quartier eux-mêmes qui décident de combien ils vont délivrer la pièce. D'autorité. À la tête du client ou ça s'impose à tout le monde? C'est pas à la tête du client, mais c'est à la tête de l'autorité. C'est celui qui vient, quand il prend un mandat, peut-être il décide pour ses 5 ans, lui il va faire la pièce
à 1000 francs, à 500. Et ça s'applique à tous les administrés. Dites, on est dans un état de droit, jusqu'à preuve de contraire. Oui. Et la décentralisation reste une réalité au Bénin. Oui. Il y a des États qui sont venus même s'inspirer du cas du Bénin. Oui. Sur ces faits, que dit la loi? Que dit la loi? Par exemple, la loi 98-007 portant régime financier des communes en République du Bénin voudrait, sinon dispose, que tous les fonds perçus dans le cadre de la prestation des services au sein d'une commune remontent au niveau de la commune et elles sont normalement gérées par le receveur percepteur de la commune. Ça, c'est la gestion. Mais avant ça, la fixation des montants. La fixation des montants, malheureusement, normalement, au niveau de chaque commune, il devait avoir un décret quand même pour les fixer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans l'ensemble, il n'y en a pas. Dans l'ensemble, j'ai fait, c'est une étude croisée sur 3 communes, Abomey, Calavi et Cotonou et Semepodji. Et partout, c'était comme ça. Les chefs de quartier, mon vêtement dit, c'est nous-mêmes qui fixons le prix. Et le maire est informé. Et est-ce que le maire est informé de ce que c'est comme ça que c'est délivré? Je ne pense pas que le maire soit informé de cette disparité. Le maire sait que est-ce qu'ils sont ses subalternes? Le maire sait que ses collègues locaux délivrent des pièces du genre à leurs administrés. Mais à quel prix? Le maire n'est pas en mesure de dire dans tous les arrondissements de ma commune, dans tous les quartiers de ma commune, telle pièce est délivrée à tel prix, tel, parce qu'il y a une variation dans la fixation des prix. Par rapport à cette variation et la méconnaissance de tels agissements par l'autorité locale, qui est le bras armé de l'exécutif, ça fait quand même bizarre, non? Ça fait quand même bizarre. Et je suis sûr que parfois l'information remonte à l'autorité par le biais peut-être d'un ami, d'un proche parent qui dit « Ah bon, je suis allé à tel endroit, on m'a pris ça ». Mais l'autorité a du mal à taper. Pourquoi? Parce que il y a un vide. S'il y a une loi ou un décret qui avait fixé le montant que doit coûter chaque acte, je suis sûr qu'on ne serait pas à opiner et à parler de ces disparités. Il n'y a aucun décret. Et depuis des décennies, nous sommes à la 4e mandature. Parlons de décentralisation, M. Yetondi. Mais les chefs quartiers, chefs villages officient comme ils veulent et imposent les coûts qu'ils veulent. Des roitelets. Et je dis, c'est grave, d'autant plus que lorsque vous percevez l'argent du contribuable comme ça, peut-être chaque jour, parce qu'il y a, vous allez dans certains quartiers, il y a du monde. D'abord, le chef quartier ne connaît pas tous ses administrés. Non. Et tous les jours... Vous en avez la preuve. Vous dites chef quartier. Chef quartier, plein. C'est d'abord la première des choses. Justement. Mais tous les chefs quartiers ne peuvent pas dire dans ça, parce que parfois, il y a des maisons en location où aujourd'hui, Pierre peut quitter, laisser place à Jean. Est-ce qu'ils ont ce temps-là? Le propriétaire a obligation de rendre combien, de dire voilà, mais ça ne se fait pas souvent. Et le chef quartier ça ne se fait pas souvent. Justement. Et l'autre chose, c'est que tous les jours, je suppose, est-ce que l'autorité communale peut dire tel jour maintenant, du lundi au vendredi, le monsieur là, il a reçu peut-être 100 personnes ont été pour se faire délivrer et attestation de résidence ou possession d'État, alors que ce dernier a empoché peut-être 100 000 francs. Dans cette semaine, il n'y a rien. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de suivi? Il n'y a pas de suivi et ça évolue comme ça tous les jours. Mais je suis sûr et je vous rassure, d'ici là, vous allez voir que ça va changer dans la commune de Cotonou. Ou parce que le contribuable doit savoir, si je vais au 7e arrondissement, pour tel acte, je dois payer ci. Madame, si je vais au 9e, c'est ça, je dois payer. C'est que le prix doit être le même dans tous les arrondissements. Vous confirmez, c'est fait? Je confirme, c'est fait, en ce sens que j'ai discuté avec une ex-chef d'arrondissement, parce qu'elle ne l'est plus, qui a carrément dit « Je ne peux pas leur demander de me rendre compte de ce qui n'est pas légal ». C'est dit que la loi reste muette, entre griffes, sur les tarifs de ces actes-là. Et
même au niveau des chefs quartiers, certains tiennent peut-être un cahier de 100 pages comme les cahiers d'écoliers où ils vont noter. Certains ont des registres. Et je peux vous dire que du tout des chefs quartiers que j'ai fait, eux-mêmes ont reconnu qu'ils délivrent en moyenne 2 pièces par jour. Et quand on reste, je mets de côté les 2000 francs de Sémépodier, je reste sur la fourchette des 1000 francs par pièce. En moyenne, par mois, les chefs de quartier devraient, en fonction des déclarations qui m'ont été faites, devraient avoir recouvré plus de 100 000 francs CFA. Mais en moyenne. De nos discussions, ils me disent qu'ils font des recettes de 15 à 20 000 francs. Aucun chef quartier n'a pu me dire, madame, de avril à mai, j'ai pu recouvrer 30 000 francs. C'est 15 000, c'est 30 000. Où passe alors, si normalement c'est 100 000 francs et qu'il déclare désormais 15 à 25 000 francs, où passe alors le surplus? J'imagine que la question, vous l'avez posée. Et effectivement, la réponse, c'est que il y a des administrés démunis qui viennent régulièrement solliciter de l'aide. Il y a des administrés qui viennent sans argent du tout. Ils ont besoin d'une pièce et le chef de quartier se fait le devoir de la lui livrer pour éviter que ce dernier dise qu'il aurait été un obstacle pour sa réussite à lui. Mais sérieux, s'il vous plaît. Chef quartier, à moins de me tromper, n'est pas un assistant social. Justement, c'est ce que les experts ont dit. Quand un administré démuni vient vers un chef quartier, il doit pouvoir l'orienter vers un centre de promotion sociale, puisqu'il y en a partout, au Bénin d'ailleurs. Et malheureusement, nos chefs quartiers ne le font pas. Mieux, ce qui est grave, c'est qu'ils ont reconnu, et ils ne s'en cachent même pas d'ailleurs, ils ont reconnu que derrière ce qu'ils appellent œuvre sociale à l'endroit des administrés, oui, il y a quand même une conquête ou une reconquête de l'électorat. Il y a une élection à venir. Donc si vous n'entretenez pas de bonnes relations avec vos administrés, vous risquez de perdre votre fauteuil. Vous avez également intérêt à prouver aux patrons de votre parti politique qu'ils ont bien fait de vous positionner et que à la mandature prochaine, vous allez avoir ce fauteuil. Donc, je ne sais pas s'il faut dire que l'argent passe là ou que le manque, ou sinon le surplus qui n'est pas déclaré, n'a pas été perçu. Il est vraiment difficile parce que ces recettes, je peux vous dire, les recettes sont sans traçabilité, les dépenses également sont sans traçabilité. Et mettons, les chefs quartiers, les assistants, mais c'est sérieux. Vous avez aussi ces informations, vous qui vous plaignez de la façon dont la gestion à la base se fait, vous avez pu interpeller des autorités si c'est avéré? Non, ce qu'elle vient de dire, c'est vrai. Parce que, vous savez, parfois, le chef quartier peut se lever de bonne humeur. Celui qui vient pour se faire délivrer un acte, ça dépend de sa manière, la posture, comment il vous a pour dire. Il y a de ces cas-là. Elle ne veut pas dire ici que les chefs quartiers ne sont pas aussi regardants, aussi, je dirais, bon, je ne dirais pas philanthropes, mais ils aident, ça il faut le reconnaître. Ils aident. Parfois il y a des cas où le chef quartier même sait que lui là, je ne peux pas lui prendre 1000 francs. À la rigueur même, pour partir, il faut lui donner encore 200 francs. Parce qu'il va te suppléer pour dire il va à un concours, il a telle situation à gérer, de l'aide qu'il n'en a pas. D'abord tu vois la manière dont il est habillé, tout ça là. Tu sais, tu peux lui remettre même 500, 200 là. Ils font ça là, ce qu'on appelle de l'assistanat, ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, attention, comme elle vient de le dire, le jour où le monsieur prend fonction, il prépare déjà l'élection qui va venir. Mais, si tout ce désordre continue, c'est parce que l'État a fermé les yeux. La loi est muette. Non, l'État complice quelque part. Oui, l'État a fermé les yeux parce qu'on ne peut pas être en train de prendre de l'argent comme ça sans qu'il n'y ait aucune traçabilité. Parce que parfois, quand le maire a des soucis, nous tous on a des amis, chef quartier, maire,
le chef quartier se dit, si je ne pose pas tel acte, excusez-moi, il a perdu sa belle-mère, son beau-parent, bien, il veut faire tel acte, je dois contribuer. C'est ça. Du moment où je contribue comme ça, là, moi, chef village, chef quartier, pour aider mon mec, d'abord mon CA, mon CA qui est là, mon chef hiérarchique direct, avant d'aller au maire, c'est avec quel sou? C'est pourquoi on ne demande pas, chercher à savoir, mais les chefs d'arrondissement et les maires savent que les chefs village et les chefs quartier se font de l'argent avec ces actes-là. Ça diminue un peu. Sinon, avant, quand on parlait de certificat de non-litige, M. Yeton dit, tu vas chez un chef quartier, il peut te donner 5 000, il peut te donner 100 000. Ah bon? Oui, moi, je peux le dire parce que j'en ai bénéficié. C'est ça. 50 000, 100 000. Et pas moi, je voulais signer mon acte. Quelqu'un m'a dit, ah, c'est 50 000. J'ai dit, hein. Mais la loi a refusé, on dit non. Ah, si je ne veux pas là, il ne veut pas. Je vais. Dit oui, bon, tu sais, parce que, bon, il n'a pas pris. Mais il m'a donné de l'argent. Mais il fait quoi? Si ce n'est pas ça, et chaque fois quand tu achètes une parcelle, monsieur Edon dit, tu prépares les 50 000 francs pour le chef quartier. Quand vous dites, il fait quoi? Je suis un peu embêté. Voilà. Un chef quartier reste un élu. Oui. Il est supposé aussi avoir du fonds. Oui. Et peut-être, comme des autorités à Oui. certains niveaux, une caisse noire, sait-on jamais. Ah ben, vous dites... Non, jamais. Non, expliquez. Alors, un chef quartier, un fonds de roulement, Oh non. un salaire... Du tout pas. Ouais, Qu'est-ce que vous dites là? Un voleur, Non, attention. sapeurs-pompiers. Un élu... Les chefs de quartier Oui. n'ont même pas de bureau. Ce sont leurs domiciles Ils qui servent font de bureau. office de bureau. Non, mais là c'est l'État qui Mais je viens de le dire. Voilà. Ils recrutent Les chefs quartiers n'ont pas de secrétaires. bureau. Ils n'ont pas de bureau. Ce sont leurs domiciles qui font office de bureau. Ils recrutent des secrétaires. C'est justement dans nos fonds qu'ils perçoivent qu'ils rémunèrent ces secrétaires-là. Bien, c'est poussier. Mieux, ou peut-être ce qu'ils utilisent, les arguments qu'ils brandissent pour justifier peut-être cette La gestion perception de ces à sous-là. l'emporte-pièce de ces sous-là, c'est que eux-mêmes, en tant qu'élus locaux, n'ont pas d'indemnité à proprement dire. Ils ont peut-être au niveau de Cotonou, c'était 5 000 francs sous cette mandature, la mandature qui a fini là. Ils ont étendu ça à 10 000 francs et ça vient à contre-goutte. Pas régulièrement. Pas régulièrement. Et déjà, les chefs de quartier estiment que c'est insultant, puisque selon eux, il y a un chef de quartier qui dit c'est l'autorité à la base là qui assure les arrières de l'autorité au niveau communal. Et donc, quand on confie une charge comme celle-ci à quelqu'un qui ne l'est pas rémunéré ou qu'on lui rémunère de façon insignifiante ou insultante, cela pose un problème. Et parce que ça, c'est 10 000 francs, c'est pour ce qui est de Cotonou. Dans les communes comme Semepodji ou peut-être Abomey-Calavi, ce n'est pas le cas. C'est moins que ça. Monsieur Metton. Ils sont payés à la bête. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Écoutez, si l'on veut vraiment aller de l'avant, il ne faut pas se leurrer. Une mission des moyens. Oui. Réforme, si réforme il y a, est-ce qu'il ne vaut pas mieux commencer par là? Non, je suis d'accord. Il ne faudrait pas que les chefs villages et les chefs quartiers pensent qu'on a quelque chose contre nous. Nous sommes en train de décrypter quelque chose, une situation. Ouais. On comprend parce que parfois, lorsqu'il y a une information à partager, à relayer, et que ce dernier doit solliciter un congonneur, la criée publique là, il a quel moyen? Oui, c'est vrai. Lorsqu'on dit à un voleur, où il faut aller signaler au commissaire, ou parfois il n'a pas de véhicule, il faut rapidement prendre un taxi pour amener ce voleur-là, pour éviter que la situation ne dégénère, c'est lui qui sort l'argent de sa poche. Oui. C'est des choses qu'ils font. Nous ne sommes pas là pour dire tout ça c'est mauvais. Non. Nous, on va dire les choses telles qu'elles sont. Ils dépensent autant, il faut le dire, parce qu'il y a des situations où, je suppose, une femme tombe dans une maison, dit ah, allez voir le délégué, allez voir le chef quartier, comment on va faire? Personne n'a de l'argent. Le chef quartier doit tout faire pour trouver une solution à cette situation-là. Et là, parfois, ils font des efforts pour sortir leurs propres sous pour pouvoir aider les gens. Mais ce n'est pas une raison parce que lorsque vous touchez de l'argent comme ça, à tout moment, vous pouvez vous retrouver à la Crieta Porto Novo pour justifier
ce que vous percevez, parce qu'on vous dit que c'est quand on est chez nous, on parle, tout est simple, on pense qu'on a raison. Hein. Lorsqu'on va vous poser une ou deux questions sur les lois, les tests, les décrets qui vous autorisent à percevoir ces fonds, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez commencer à bégayer et c'est mandat de dépôt. Donc, ils doivent rapidement se concerter, se voir pour demander à leur autorité, attention, faites tout pour que les actes que nous faisons en percevant de l'argent, cela ait une traçabilité à travers un décret, une loi. Là, nous sommes protégés. Sinon, tous ceux qui opèrent comme ça sont passibles de se retrouver derrière les barreaux. Oui, fallait là. Vous savez, les chefs de quartier, ils ne sont pas, il faut que je l'avoue, ils ne sont pas vraiment contents dans leur peau d'agir de cette manière. Je peux vous dire eux-mêmes, parce qu'ils estiment, au moins deux m'ont dit, madame, nous-mêmes on sait que nous ne sommes pas en sécurité avec cette manière de faire. Mais nous n'avons pas le choix parce que les législations, sinon la législation autour de la décentralisation ne nous laisse pas, ne nous offre pas d'autres alternatives. Et face à ça, ils ont souhaité que les tests soient revus de sorte que les formulaires proviennent directement de la mairie. Et donc, quand on confie par exemple 100 formulaires à un chef de quartier et que c'est au coût de 1000 francs, on sait qu'à la fin du mois, il doit venir avec 100 000 francs à la mairie. Et pour ce qui est des dépenses du quartier, pour les opérations de nettoyage et consorts, la mairie verra dans quelle mesure financer ou contribuer à l'entretien des quartiers sans que le chef de quartier n'ait pas à se créer des problèmes sans s'en rendre compte. Ils ont même souhaité que leurs indemnités là soient fixées tout au moins au SMIC. C'est ça. Pour qu'au moins, puisque des gens viennent, un chef de quartier m'a expliqué comment un jeune était dans un conflit avec, il devait à quelqu'un qui a appelé la police et ce jour-là, c'est lui-même qui a dû sortir de sa propre poche 20 000 francs. Les sages du quartier ont contribué à côté de 20 000 francs pour rembourser la dette afin que le jeune puisse être relaxé et tout. Donc, ils assistent leurs administrés. Jusque ce n'est pas dans ces fonds qu'ils devraient le faire. Et si les tests étaient vraiment très clairs sur la question, vous allez percevoir de l'argent, mais vous n'avez pas le droit d'y toucher, je pense que les choses se feraient autrement. Et puis, sur la question des indemnités, les experts estiment qu'on n'a même pas besoin d'attendre que le Parlement fasse voter une loi. Non. Le conseil communal, déjà, peut décider de dire on va rémunérer nos chefs de quartier ou de village de cette manière. Et comme ça, juste un décret et on dit désormais c'est comme ça va se passer. Et les formulaires avec le receveur-percepteur, tout ça est organisé. Donc il y a, oui, les chefs de quartier dépensent à l'emporte-pièce ces fonds. Mais qu'est-ce qui est fait derrière pour qu'ils ne dépensent pas ces fonds de cette manière-là? C'est là le vrai nœud du problème. On peut dire que le document vient à point nommé pour aider et administrer l'autorité communale. En termes de vulgarisation, je voudrais d'abord vous demander, est-ce qu'il y a en vue une démarche afin que le grand nombre puisse s'approprier le contenu et aider dans la mesure du possible à apporter les mesures correctives là où il faut? Oui, il y aura des démarches. Il y aura des démarches en ce sens que cette étude n'a pas été effectuée par ex nihilo. Ce qui est dedans, ce n'est pas Falila Toutiti qui est resté dans les 4 murs d'une chambre pour l'écrit. J'ai associé des experts en décentralisation, des experts en gouvernance, des experts en finances publiques à la réalisation de l'enquête. Et avec dès que c'est fini, Banouto, qui est un média en ligne, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, Banouto est la première audience en matière d'information web au Bénin. Donc, nous estimons ou nous espérons pouvoir toucher le plus grand nombre possible dès que l'article sera mis en ligne. Et nous allons, autant que faire se peut, je sais qu'avec les experts qui ont été associés à cette étude, ils ne sont pas des moindres. Donc, ils sauront à quel niveau intervenir. S'il faut peut-être soumettre ce document-là aux décideurs
pour que les choses soient revues, parce que ce n'est pas qu'au niveau des chefs de quartier, l'échelle est vraiment grande, de population, chefs de quartier, et mairie et l'État central. Donc c'est à plusieurs niveaux qu'il faudra intervenir. J'espère, ce serait prétentieux de ma part de pouvoir dire oui, ce travail va contribuer à un grand changement dans notre société, mais j'ai la ferme conviction que si nous arrivons à frapper à la bonne porte et que ce document est soumis aux bonnes personnes, des actions seront menées pour changer cette manière de faire. Alors, mettons, vous qui êtes le pont entre ces consommateurs et tout service distributeur de biens et l'État central, quelle pourrait être votre contribution afin que l'on puisse s'approprier les éléments qui peuvent être perçus comme failles à corriger, mais aussi des contributions, puisque les experts n'ont pas manqué de faire des suggestions. Si il n'y a que quelques communes qui peuvent prendre des décrets et que les autres vont continuer dans la même logique, ça ne servirait pas à grand-chose. On peut aller à la généralisation. Oui, c'est déjà heureux que toutes les communes sont regroupées dans une fêtière, vous savez. Il y a l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Si on prend la tête déjà, on l'informe, il peut déjà commencer quelque chose. Et parallèlement à ça, il faut aussi informer le ministre de la décentralisation, autorité du tutelle, les préfets aussi, pour qu'ils comprennent le danger. Parce que là, les chefs quartiers, c'est une situation un peu bizarre. On leur demande des choses, ils n'ont pas les moyens. Ils prennent des choses, on a du mal à leur demander de justifier parce que on sait qu'ils dépensent aussi, ils n'ont pas une rémunération qui vient à temps. Vous comprenez, c'est un peu compliqué, c'est vraiment compliqué. Maintenant, c'est l'autorité qui doit dire, en fonction, parce que les communes n'ont pas les mêmes tailles. Vous voyez un peu, voir dans telle commune qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce que je crains, on va faire tout ça là, formulaire, dire bon d'accord, vous allez reverser. Mais le retour, vous connaissez l'État. Les chefs quartiers vont tout envoyer. Mais pour qu'on leur donne 10 000, 5 000 francs pour assister, pour poser des actes encore, ce serait encore de problème. Parce que prendre l'argent, c'est facile pour l'État. Mais retourner pour les besoins de la cause, c'est compliqué. En tout cas, si on ne sait pas faire, parce qu'on doit pouvoir dire, si vous avez 100 formulaires, 100 attestations, 100 000, on vous retourne 10 ou 5% dedans. Et là, ça va tomber régulièrement. Là, le chef quartier sait qu'au moins j'ai réussi à trouver 100 000 cette semaine pour la commune. Je dois m'attendre à 20 000 ou à 30 000 francs pour les besoins. Là, il est un peu à l'aise et il sait déjà que ce que je fais, Mesdames, Messieurs, comme vous le constatez, comme d'habitude, cette émission se veut une contribution. Et à travers le chef-d'œuvre de Falilatou Titi, nous espérons que le Bénin pourra en sortir une fois encore gagnant. Le développement aujourd'hui sans la décentralisation n'est que 20 mots. Il faut pouvoir s'appuyer sur ce socle indispensable de développement. On espère ensemble y arriver. Votre mot de la fin, Falilatou Titi? Et mon mot de la fin, c'est que je souhaite vraiment que ce secteur de notre société soit revu, parce que la décentralisation a été mise en place pour rapprocher les administrés de l'administration. Et j'invite vraiment mes concitoyens à une culture du contrôle citoyen de l'action publique. Important, culture de contrôle citoyen de l'action publique. Et maintenant, pour finir, je demande aux chefs quartiers et aux chefs villages de mettre la pression sur leur patron. C'est important. Merci à vous, Herman Menton. Merci également à vous, Falilatou Titi. 100% Bénin, ce sera tout. Et vous faut se compagner sur cette citation d'épithète. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Prenez soin de vous et à très bientôt.